Monsieur Paul Christophe pour les constructifs. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Nous ne sommes pas surpris de l'échec de la commission mixte paritaire dans la mesure où certains ajouts faits au Sénat allaient dans un sens opposé à celui fixé par le gouvernement. Pour autant, sur les articles 4 à 5 ter qui nous occupent ici, le travail du Sénat a plutôt été constructif, me semble-t-il. Aussi, je me limiterai à deux remarques. Sur l'article 5 bis, concernant le raccordement des énergies marines renouvelables, il y a eu en première lecture une sorte de consensus. Cette réforme prévoit que les coûts de raccordement aux installations d'énergie renouvelables en mer ne seront plus supportés par le producteur, mais par RTE via le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Au Sénat, la rapporteure, bien que favorable au texte, a toutefois soulevé le risque de censure de cette mesure qui pourrait être considérée comme un cavalier législatif. J'aimerais connaître l'analyse de la rapporteure sur ce point. J'y serai particulièrement vigilant puisque le nouveau régime devrait s'appliquer à compter de l'appel d'offres en cours pour l'implantation d'éoliennes au large de Dunkerque, territoire que je connais bien. Sur l'article 4, le Sénat a fait le choix d'inscrire directement dans la loi le paquet de mesures sur le gaz naturel que le gouvernement avait prévu de faire passer par ordonnance. C'est une bonne chose, l'objectif étant de parvenir à une application au plus vite pour l'hiver prochain. Il faut cependant que cet article 4 reflète bien les mesures qui avaient été mises sur la table depuis 2014 lors de la concertation avec les acteurs du secteur gazier. Cela semble être le cas pour le point central de la réforme, à savoir la mise aux enchères des capacités de stockage. J'observe que 3 habilitations à légiférer subsistent sur l'approvisionnement gazier, dont une non négligeable sur le délestage. Je souscris aussi à vos propositions d'amendement visant à sécuriser juridiquement le nouveau dispositif. Enfin, même si cela concerne l'article 6, je me réjouis de l'adoption avec avis de sagesse du gouvernement d'un amendement visant à accroître la sévérité des critères de durabilité appliqués aux biocarburants importés. J'avais déposé un amendement similaire en première lecture et j'espère, monsieur le rapporteur, que cette mesure sera confirmée en seconde lecture. Merci.